On va sans plus tarder ouvrir la Bible dans le premier livre qui s'appelle la Genèse. On va lire dans le chapitre 3, verset 8 à 19, verset 8 à 19. Et on fera également une deuxième lecture dans le Nouveau Testament. Je vous donnerai la référence juste après. Genèse, chapitre 3, verset 8 à 19. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Il s'agit d'Adam et d'Ève. L'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. On va lire dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul, deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4. Et on lira du verset 6 au verset 8. Car pour moi, dit l'apôtre, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans tout ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Voici le titre de mon message pour chacun d'entre vous ce matin. Le bilan ou bien un bilan est nécessaire pour un avenir assuré. Nous arrivons donc en cette fin d'année 2025 et nous allons très bientôt entrer dans cette nouvelle année, si Dieu nous le permet, l'année 2026. Et nous ne savons pas ce que cette année nous réserve. Et c'est une année inconnue pour chacun d'entre nous. Et j'ai remarqué que tout ce qui est inconnu fait peur. Parce qu'on n'a pas les éléments en main pour savoir comment les choses vont avoir lieu, comment les choses vont se faire. Alors parfois, il y a l'inquiétude qui s'installe dans notre cœur. Comment allons-nous pouvoir gérer cette nouvelle année, ce futur qui est là devant nous? J'aimerais vous rappeler ceci de la part du Seigneur. Notre inconnu à nous est le connu de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions placer, comme cela a été rappelé par le couple Guirmin, toute notre confiance dans ce Dieu. Alléluia.
qui détient l'avenir. La Bible dit que l'avenir est dans les mains de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas à craindre du lendemain. Je dois placer ma confiance en Dieu. Et il est important, donc, avant de considérer cette nouvelle année, de pouvoir y entrer par la foi, de faire un bilan de notre vie spirituelle. Et nous sommes en pleine période de bilan. On parle de bilan au niveau de la comptabilité, bilan financier, vous savez de quoi il s'agit. Les questions de l'actif, c'est-à-dire de ce que possède une entreprise, et aussi de son passif, ce que l'entreprise a dépensé, ce qu'elle doit. Et notre médecin traitant également nous conseille de régulièrement, et parfois on néglige ces choses-là, de faire un bilan de santé. Et au moins une fois par an, un bilan de l'état de notre santé. Il s'agit d'un ensemble d'examens médicaux qui vont nous permettre de vérifier l'état général de la santé, que ce soit santé physique ou bien santé émotionnelle, quelle que soit donc notre situation. Et il est important que nous puissions faire un bilan de notre santé. Pour faire simple, un bilan consiste à réunir tous les éléments nous permettant de savoir où en sommes-nous. Où en sommes-nous? Et c'est exactement la question que Dieu a posée à Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Dieu les a placés dans un cadre extraordinaire pour leur épanouissement physique, leur épanouissement familial également, et surtout leur épanouissement spirituel. C'était un cadre, on a appelé ça le jardin de délices. Et c'est vrai que c'était un jardin luxurieux, donc, où il y avait toutes les plantes autour d'Adam et d'Ève. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce couple grandisse comme il fallait, s'épanouisse physiquement, spirituellement, sentimentalement. Mais nous savons ce qui s'est passé. La Bible parle de l'intervention du serpent ancien, que le diable, et il est venu par ruse pour séduire Ève, alors que Adam avait reçu cette parole de la part de l'Éternel. Vous avez le droit de manger de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et la Bible dit certainement, certainement. Et c'était une déclaration de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, alors les promesses de la parole de Dieu deviennent réalité dans notre vie. Mais lorsque nous désobéissons à cette parole, malheureusement, ce que Dieu laisse également comme conséquence de la désobéissance s'accomplit également. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Et la Bible dit que Ève va prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle va en donner, elle va en manger et donner à son mari. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Et la Bible va parler des conséquences de cette désobéissance. Et malheureusement, donc, l'homme s'est fourvoyé. Il a préféré s'éloigner du plan de Dieu, s'éloigner de la parole de Dieu et choisir la parole que le diable avait laissée, et l'homme est tombé bien bas. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui relève. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, si c'est éloigné de Dieu pour un temps, j'aimerais lui dire que Dieu veut que de nouveau tu reviennes à lui et que tu puisses refaire surface. C'est le Dieu de grâce et le Dieu de bénédiction. La question que Dieu va poser à Adam est celle-ci. Adam, où es-tu? Où es-tu? Dieu va lui demander de dresser un bilan de sa vie spirituelle. Et j'aimerais vous parler premièrement de ce bilan d'Adam, ce bilan spirituel, comme d'un bilan négatif, malheureusement. Et voici ce que Adam va dire à Dieu, lorsque Dieu va lui dire « Adam, où es-tu »
il doit rendre compte à Dieu de sa situation spirituelle. Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, t'inquiète, tout va bien, pas de problème. Il a été sincère quand même. Lorsqu'on considère la réponse d'Adam à Dieu, il va présenter à Dieu un bilan négatif de sa vie spirituelle, ayant pour solde la peur. Il dira, lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, alors que la peur n'existait pas. La peur va s'emparer de son cœur. Vous avez sans doute remarqué que le bilan d'Adam n'était pas complet. Il lui manquait la cause de son problème. Il va dire la vraie cause de son problème. Il va dire, j'ai eu peur parce que je suis nu. En fait, ce n'était pas la cause principale de son problème. C'est vrai qu'il était nu. Et le fait d'être nu, la peur s'est emparée de son cœur. Et il n'ose même plus s'approcher de Dieu. C'est Dieu qui s'approche de lui. Mais le problème, le fond du problème même n'était pas la peur. La cause du problème n'était pas la peur. Et ce n'était pas la nudité non plus. Adam dira que la cause de ce problème, c'est la nudité. J'ai eu peur parce que je suis nu. Mais Dieu va aller en profondeur. Et il va dire ceci, mais qui t'a appris que tu es nu? Et là, Dieu va à la source du problème. Et si Adam n'ose pas présenter le bilan complet, Dieu va l'inciter à le faire. Et il va lui dire, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu aurais touché l'arbre de la connaissance du bien ou du mal? Dieu le savait très bien. Alors Dieu va entendre cela dans le cœur et dans la bouche de son serviteur ici. Et il pose la question, est-ce que tu aurais touché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il aurait pu dire à Dieu cette fois-ci, oui, j'ai touché à cet arbre. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Au lieu de dire, Seigneur, je suis le responsable, j'ai désobéi à ta parole, je n'ai pas fait ce que tu me demandais de faire. Et voici ce que dira Adam. Malheureusement, il va trouver un bouc émissaire et ce sera son épouse. Et souvent, nos épouses sont des boucs émissaires. Malheureusement. Il va dire, en fait, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et en quelque sorte, il est en train non seulement d'accuser sa femme, mais Dieu lui-même. Seigneur, si tu ne m'avais pas donné cette femme, c'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. Et voilà pourquoi j'ai désobéi. Elle m'a incité à toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à manger le fruit. Et là, la faute, ce n'est pas Adam, mais c'est son épouse, c'est Dieu lui-même. Ça vous est arrivé de réagir de cette manière lorsqu'on s'est fourvoyé, on a été à côté du plan de Dieu? On a fait le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Et Dieu va poser la question à Ève, puisque d'après Adam, c'est elle qui est la responsable. Il va poser la question, mais comment ça se fait que tu as touché, toi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Elle va dire, mais c'est le serpent. Ce n'est pas moi. Et vous ne savez pas, dans certaines maisons, et parfois dans les églises également, il y a un appareil ou bien un porte-charge qu'on appelle le diable. Vous connaissez? Quels sont ceux qui connaissent cet esprit? Voilà. Pourquoi on l'appelle le diable d'après vous? Parce que on charge tout sur cet objet-là, donc, et malheureusement, c'est notre manière d'agir également. Et toutes les fautes que nous pourrions vivre, nous voulons faire endosser le diable nos problèmes à nous. Et souvent,
ça ne vient pas du diable, ça vient de nous. Et nous avons besoin de nous remettre en question devant Dieu. Et chercher d'autres responsables que nous face à notre bilan spirituel négatif, c'est mal agir envers Dieu, envers les autres également. Non seulement que le bilan d'Adam était négatif, mais malheureusement, il a voulu se déresponsabiliser. Dieu nous appelle à être des personnes responsables, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle à être des personnes qui savent gérer notre vie spirituelle. Et en cette fin d'année, il est important que chacun d'entre nous, nous puissions dresser un bilan de notre vie spirituelle. Voir si nous sommes dans le progrès, nous marchons de progrès en progrès, ou bien si nous sommes en train de faiblir spirituellement. Quel est ton état spirituel? Quel est ton bilan spirituel? L'actif et le passif. Est-ce qu'il y a plus d'actifs et est-ce qu'il y a plus d'actifs que de passifs? Dieu, ce matin, nous demande à chacun de faire un bilan spirituel de sa vie. Si nous sommes responsables de notre vie et non pas faire que l'autre personne soit l'auteur des problèmes que nous pourrions avoir, alors Dieu est prêt à nous relever. Dieu est prêt à nous rétablir. Et il est important que chacun puisse prendre sa responsabilité. Et j'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas responsables des difficultés que nous pourrions connaître, des problèmes que nous pourrions connaître. Nous ne sommes pas responsables des comportements des personnes envers nous et qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Nous ne sommes pas responsables des paroles blessantes que nous recevons de droite à gauche. Mais nous sommes responsables de la manière dont nous allons gérer les problèmes qui nous touchent. Et c'est pourquoi, vous qui subissez quelque injustice, vous qui peut-être avez été touchés par toutes sortes de situations difficiles, la question que Dieu vous pose ce matin, qu'avez-vous fait et comment avez-vous géré la situation? J'étais récemment avec les frères qu'on appelle les membres actifs et les sœurs également pour aller à l'assemblée générale de notre association, la Madère. Et je me rappelle, il y avait l'embouteillage, je discutais avec certaines personnes et je disais à la personne, et non, c'était pour une réunion pastorale, voilà, une réunion pastorale. Il y avait l'embouteillage, il y avait, et on était là donc dans la voiture et je disais à la personne, mais c'est vrai qu'on risque d'arriver en retard à cette réunion pastorale à cause de l'embouteillage, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons changer la situation? Que nous nous mettions en colère, que nous crions, que nous crions sur la personne en face de nous, la situation ne va pas changer. Comment allons-nous gérer une situation? Il y a des réalités dans la vie. Il y a des situations difficiles que nous pourrions vivre. Il y a des moments où, comme disait la sœur tout à l'heure, où nous sommes sur les hauteurs, spirituellement parlant. Mais la question que nous devons nous poser face à ces réalités de la vie, comment réagir face à ces problèmes? Et c'est à nous de bien réagir. Et souvent, malheureusement, nous avons mal réagi face à certaines situations et nous subissons certains résultats que nous ne devions pas subir. Et il est important, lorsque Dieu nous appelle à présenter un bilan de notre vie spirituelle, d'être vrai devant Dieu et de dire, Seigneur, tu me connais parfaitement. Voici quelle est ma situation. Alors, interviens et manifeste-toi. Donne-moi la force de pouvoir gérer les choses comme toi tu le désires. Et lorsque nous avons commis une erreur, de reconnaître l'erreur, alors Dieu est prêt à nous relever. Alléluia.
Dieu est prêt à nous relever. Chose importante à retenir, il y aura toujours des conséquences négatives à nos mauvais choix. La Bible parle des conséquences du choix d'Ève. On va reprendre dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Dieu dit à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il n'y a qu'un seul verset pour parler des conséquences néfastes du mauvais choix d'Ève. Vous avez remarqué? Allons considérer les conséquences du choix d'Adam. Et voici ce que Dieu dira à Adam. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Concernant donc les résultats du mauvais choix d'Adam, la Bible présente 3 versets ici. Vous avez remarqué? 3 versets. D'après vous, pourquoi? Parce que c'est Adam qui avait reçu la parole de Dieu. Et je m'adresse donc à ceux qui, dans leur foyer, ont reçu la parole de Dieu. Vous avez peut-être des enfants inconvertis. Vous avez des membres de votre famille inconvertis. Vous êtes responsable de tous les membres de votre famille par rapport à ce que vous allez faire de la parole de Dieu. J'ai vu une mère qui, tous les jours, en pleurant, présentait ses 4 enfants dans la prière, ses 4 garçons. Jusqu'à un jour, j'ai dit à maman, arrête de prier pour moi, j'ai pas besoin de ta prière. Et elle n'a pas baissé les bras. Pendant 7 ans, elle a prié pour moi. Je me suis converti, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Délivré de l'alcool, délivré de la possession démoniaque, délivré de toute vie de dérèglement. Et ensuite, maman et moi-même, on a commencé à prier pour le dernier frère. Et suite à un problème d'ordre professionnel, il s'est tourné vers Dieu, on s'est tenu en prière. Et Dieu a répondu d'une manière favorable à notre demande. Et de nouveau, il a pu réavoir son emploi. C'était le 2e fils de la famille à être converti. Le premier fils, il venait à l'église, mais sa vie n'était pas en accord avec Dieu. Il était dans l'église, mais un pied dans le monde. Et par rapport au témoignage de ses 2 frères, il s'est attaché à Dieu. Et il s'est attaché totalement au Seigneur. Sa vie a porté du fruit. Et 3 frères attachés à Dieu. Le 4e frère en métropole, on a prié 19 ans pour lui. 19 ans, sans relâche. Et on a été des modèles pour ce frère-là. Et ce qui s'est passé, Dieu a touché son cœur. Cette personne qui ne voulait pas de Dieu, Dieu a touché son cœur. Les 4 frères ont été convertis. Son fils est pasteur et lui également, il prêche l'évangile. Alléluia. Pour dire ceci, nous sommes responsables des familles que Dieu nous a données. Et il est important, nous qui avons reçu la parole, non seulement de partager la parole, mais de vivre la parole là où Dieu nous a placés. Car Christ, ce n'est pas seulement un enseignement, Christ est une vie. Alléluia. Et en ce qui concerne Adam, il était le responsable de sa femme parce que c'est lui qui avait reçu la parole du Seigneur. Alléluia. Il aurait dû refuser de manger l'arbre de la connaissance du bien ou du mal parce que Dieu avait parlé à son cœur. Vous avez remarqué que
en ce qui concerne le diable, Satan, Dieu n'a pas questionné le diable, il n'a pas dialogué avec Satan. Il va le réprimer. On ne ménage pas l'adversaire. L'adversaire n'est pas notre ami. La Bible parle de l'adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Et nous ne devons pas jouer avec le diable. Il est important que nous puissions résister avec fermeté, avec foi à toutes les ruses du diable afin d'être debout dans la foi. J'aimerais vous parler cette fois-ci du bilan spirituel positif de l'apôtre Paul. Il est important de réaliser que Paul arrive à la fin de sa vie ici. Et il va dresser un bilan spirituel. Et voici ce que dira l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, je relis pour vous. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et voici la récompense. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Le bilan positif de la vie spirituelle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul commence son bilan par cette expression. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. La libation était un rite de l'Ancien Testament qui consiste à verser un liquide en offrande à l'Éternel. Généralement, c'était du vin ou bien de l'huile et parfois de l'eau également, en signe de consécration et d'adoration également. L'apôtre réalise qu'il doit quitter la terre et c'est quelqu'un qui est prêt à partir. Mes frères et sœurs, nous ne vivons pas seulement pour la terre. Le ciel est une réalité. C'est vrai que Dieu nous bénit. Il prend soin de nos vies. Il guérit nos corps malades. Il s'occupe de nos foyers. Il prend soin de notre famille. Mais nous devons savoir que l'évangile est un évangile pour le ciel. Et souvent, je dis que l'essentiel, c'est le ciel. Alléluia. Et nous travaillons pour amener non pas des gens à l'église, mais des gens au ciel. Alléluia. Et c'est le but final. À quoi servirait-il à un homme de Dieu de remplir une salle de membres de son église si ces personnes n'atteignent pas le ciel? Et nous devons travailler dans ce but-là. Travailler pour que toutes les personnes qui viennent à Dieu aient fait cette expérience réelle et tangible que la Bible appelle la conversion, la nouvelle naissance. Et nous travaillons dans ce but-là. L'évangile est annoncé pour que des âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi chaque chrétien authentique doit être prêt. Je ne sais pas à quel moment Jésus doit revenir, personne ne le sait, mais la question que je dois nous poser ce matin, si Jésus revenait dans la seconde qui suit, est-ce que je suis prêt à être enlevé? Ça, c'est la grande question. Non pas est-ce que je fais partie de l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, ou bien de Terre Sainte ou de Basse-Terre, ou bien, non pas notre nombre d'années de conversion. Est-ce que je suis prêt pour aller à la rencontre du Seigneur? Et ici, la Bible parle d'un homme qui est prêt, et lui-même, il en parle avec assurance. L'apôtre réalise qu'il doit quitter la terre, et il est prêt à s'en aller. Il voit déjà sa vie comme une libation offerte à Dieu. Il compare sa mort prochaine à un départ. Il dira, le moment de mon départ approche. Il s'agit ici-bas ici donc dans ce texte, l'image d'un bateau qui va larguer les amarres. Et aussi, donc, c'est cette image d'une troupe de soldats qui lèvent le camp. Et la pensée à retenir ici
que va laisser l'apôtre Paul en parlant de son départ. Il est en train de dire « Rien venant d'ici-bas ne peut me retenir. Aucune richesse, aucun trésor, aucune personne, aucune situation. Je suis prêt à partir. Et pour moi, et il pourra le dire également, la mort m'est un gain. » Alléluia. La mort m'est un gain. Il ne voit pas dans son départ une perte. Et pour lui, quitter la terre, c'est préférable que rester. Il parlait de l'œuvre de Dieu. Et s'il faut choisir, et là, il est prêt pour aller. Il n'a aucun regret de quitter la terre. Je ne sais pas si chacun d'entre nous voit les choses comme Paul voit. Est-ce que nous sommes conscients que le ciel est meilleur que la terre? Est-ce que nous sommes conscients que là-haut, il y a une richesse incomparable qui nous attend? L'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit la révélation, le livre de l'Apocalypse, il va essayer de décrire ce qu'il a vu dans cette vision sur l'île de Patmos. Pour décrire le ciel, il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire ce qu'il a vu. Alors il dit, c'est comme du cristal, c'est comme, mais ce n'est pas. Le ciel est incomparable. Nous ne pouvons pas comparer le ciel avec la terre. C'est pourquoi que la parole crée dans votre cœur ce désir de vouloir attendre le retour du Seigneur avec une pleine joie dans le cœur et se dire, s'il faut quitter cette terre, à tout moment, je suis prêt. Comment voyons-nous la mort? Est-ce que nous réalisons que nous allons larguer les amarres pour une croisière avec Dieu? Alléluia, une croisière avec Dieu. Il y a deux bébés qui discutent, ce sont deux jumeaux dans le cœur, dans le sein de la maman, et l'un dit à l'autre, tu sais que on va bientôt sortir et on va vivre un autre monde. Et l'autre dit, tu crois que ce monde-là existe? Et il va dire, oui. Et il va dire, mais est-ce que ce monde est meilleur que ce que nous vivons? Ici, donc, nous sommes à l'aile, nous n'avons rien à faire, nous faisons pas grand-chose. Et il lui dit, mais tu verras ta maman. Et il dit, il y a une maman qui existe réellement. Ça n'existe pas, la maman. Il n'avait jamais vu sa maman. Effectivement, il était nourri à l'intérieur par le cordon ombilical, mais pour lui, ce monde n'existe pas. Et l'autre, de lui dire, mais bien sûr, ça existe. Tu vas voir tout ce qui se passe sur cette terre. Et ce monde que tu vas voir est différent de ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir goûter à tout ce que le monde te propose autour de toi. Et l'autre n'y croit pas. L'autre n'y croit pas. Et malheureusement, il y a de ceux qui ne croient pas dans un monde meilleur. Il y a de ceux qui ne croient pas dans le ciel. Et parfois même ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. L'apôtre Paul est certain de son ciel. Ce n'est pas du peut-être. Il sait qu'il doit partir avec Jésus. Il va dresser à cause de cela un bilan spirituel comprenant ces trois éléments. Et je termine par cette pensée. Il va dire ceci. Il va parler du combat, du bon combat qu'il a mené pour pouvoir atteindre le ciel. Et il était question du combat de la foi qui se présente de cette manière. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mais contre les forces spirituelles, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les autorités, contre les dominations. Et l'apôtre Paul va présenter un quartier général du mal. Et notre combat à nous, c'est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul a mené ce combat sur cette terre. Et il sait que la victoire l'attend maintenant. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes en guerre ici-bas. Et nous avons un ennemi qui fera tout pour nous empêcher d'atteindre le ciel.
Et Dieu nous appelle à mener ce combat spirituel pour que personne ne puisse nous retenir et nous empêcher d'atteindre le but final. Et il est question de ce combat contre notre chair également. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27, il dira ceci: « Je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air. » Il parlait de cette lutte gréco-romaine qu'on appelle le pugilat. Et il prend l'image de cette lutte. Et il dit, quand il dit, il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe non pas comme battant l'air. Et on a envie de croire qu'il va parler d'un ennemi en face de lui. Pas du tout. Il va dire ceci: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il parle d'être disqualifié dans le sens que même si on a été un des plus grands prédicateurs, si on n'y veille pas, on peut perdre son salut, malheureusement. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des personnes vigilantes. Un autre combat que mentionne l'apôtre Paul également dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, il est question de combattre nos pensées non renouvelées. Et l'apôtre appelle cela les forteresses. Et beaucoup de problèmes se situent à ce niveau, au niveau de nos pensées. Comment gérer ces pensées? Comment combattre les pensées que l'ennemi va placer dans notre cœur? Et Dieu nous appelle à ce combat. C'est un combat perpétuel. Et si l'ennemi a pu atteindre nos pensées, il atteint nos paroles, il atteint nos actions, il atteint nos projets, il atteint nos buts. La Bible dit ceci: offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous appelle à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que je dois penser comme Dieu pour me permettre de parler comme lui, d'agir comme lui. Et je ne sais pas quelles sont les pensées qui sont en train de t'assaillir ce matin et qui luttent contre le plan de Dieu pour ta vie. Ce matin, tu dois te laisser gagner par sa parole, par son esprit, et te laisser transformer et combattre ces pensées. Deuxième élément que va présenter l'apôtre Paul ici: achever la course. Dans le sens littéral, signifie franchir la ligne d'arrivée. Et dans le sens spirituel, cela signifie avoir accompli sa mission avec persévérance. Je dois passer le relais bientôt. Et l'année prochaine, je ne serai plus responsable administrativement de l'église de Saint-Pierre. Et aussi, je dois laisser le relais à la présidence de l'église de l'île de la Réunion. Et ma question est celle-ci, et je me la pose à moi. Clermont, est-ce que tu penses avoir fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Et je dois avoir une réponse de Dieu intérieurement. Et chaque personne doit se poser la question suivante: est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai été là où Dieu voulait que j'y sois? Est-ce que je peux dire que si Jésus revient, je n'ai rien à regretter? Et souvent donc, lorsqu'arrive ce moment où on doit passer le relais, cette question revient, de savoir si on a été à la hauteur. Et l'apôtre Paul avait bien compris cela. Achever la course dans de bonnes conditions. Il y a de ceux qui, malheureusement, ont bien commencé, n'ont mal fini. Parmi les plus grands hommes de Dieu même. Je pense à Salomon. Je pense à
à Saül. Je pense à Judas. Je pense à tant d'autres personnes qui ont abandonné la foi. C'est pourquoi le dernier élément qui est mentionné ici, il est dit, gardez la foi. Alléluia. Gardez la foi. Cette expression signifie qu'on peut la perdre, cette foi. Tout n'est pas obligatoirement acquis, mes frères et sœurs. Tout est accompli, mais tout n'est pas acquis. Et nous devons veiller sur nous-mêmes. Si on n'est pas vigilant, on peut perdre ce qu'on a reçu de Dieu, et notamment la foi. La Bible parle, et l'apôtre Paul en parle également, de ceux qui ont abandonné la foi, de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il dira, ces personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est par rapport à leur conscience. Et il y a un lien étroit entre la conscience et la foi. La conscience, c'est la partie de mon esprit qui me permet de discerner le bien et le mal, ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Et si je perds ma conscience, je perds tout. La conscience, c'est comme un voyant qui est là et qui s'allume lorsque le mal s'approche de nous. Et si cette conscience est éveillée, dès que le mal s'approche de la personne va réagir et repousser. Ça me fait penser à David, lorsqu'il s'agissait de couper le pan du manteau de Saül. Il va réagir. Il va dire, je ne peux pas faire cela, c'est loin de l'Éternel. Et lorsque cette femme se promène, alors qu'il est du haut de son balcon, il devait être à la guerre, il n'a pas été présent ce jour-là. Les absents ont toujours tort. Alors, il voit cette femme. Comment ça se fait que, à ce moment bien précis, cette femme est en train de se doucher et lui, il voit cette scène en face de lui. J'aimerais dire ceci. Dieu nous fixe des rendez-vous. Et je parle pour cette année qui va s'ouvrir devant nous. Il y a des rendez-vous que Dieu fixe. Mais il y a des rendez-vous également que l'ennemi de nos âmes vont nous fixer. Si nous ne répondons pas au rendez-vous de Dieu, malheureusement, nous allons répondre au rendez-vous du diable. Ça a été le cas pour David. Et au moment où il est sur la terrasse, c'est là que la scène se dresse devant lui. Il va voir une femme nue, Bathsheba. Il va coucher avec elle. Et vous connaissez l'histoire. Sa conscience ne réagit plus parce qu'elle était morte. Il a fallu un électrochoc spirituel de la part de Nathan pour réveiller sa conscience. Mes frères et sœurs, gardons cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit afin que notre conscience puisse réagir et que nous ne puissions pas perdre la foi comme l'ont fait certaines personnes, ont subi certaines personnes. Et la Bible parle également de ceux qui ont perdu la foi par rapport à toutes sortes de fausses doctrines qui pilulent ce monde. Et l'apôtre Paul va en parler également. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyons fidèles à cette parole-là et veillons à ce que les fausses doctrines ne s'introduisent pas dans nos cœurs et au sein de l'Église également. Soyons fidèles à la parole et Dieu nous donnera la récompense qui est réservée pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dira, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est important que nous puissions faire un bilan spirituel de notre vie pour voir si notre vie est une vie positive ou négative. Et si cette vie est négative, il est important que nous puissions avouer à Dieu nos transgressions et Dieu en nous relève. Et si nous sommes dans cette position où le bilan est positif, alors persévérons dans cette voie-là et le ciel nous attend. Alléluia. Recueillons-nous un moment. Je vais demander à tous ceux qui doivent nous conduire dans ce temps de louange. Nous allons participer au repas du Seigneur à la Sainte Seine. Demander à ceux qui doivent préparer la table du Seigneur de bien vouloir se placer. Et nous allons pouvoir servir le Seigneur également de cette manière. Alléluia. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole.
Merci de nous la laisser. Merci de ce que tu veilles sur cette parole afin de l'accomplir. Donne-nous, Seigneur, en cette fin d'année, à considérer attentivement nos voies. Que personne ne soit surpris lorsque le Fils de Dieu apparaîtra sur les nuées du ciel pour prendre ceux qui lui appartiennent. Donne-nous à demeurer fidèles jusqu'au bout. Que rien sur cette terre ne puisse nous retenir. Nous voulons voir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tu connais l'état spirituel de chacun d'entre nous. Tu connais celui ou celle qui affaiblit dans la foi. Celui qui avait décidé de ne plus vivre cette vie de communion avec Dieu, qui s'est laissé gagner par le découragement à cause d'une situation ou d'une autre. Je prie pour que ce matin, Seigneur, cette catégorie de personnes reprenne de plus belle avec Dieu, qu'une force venant de l'Esprit puisse s'emparer de leur vie et faire de ces vies des flammes de feu. Je prie pour que ce matin, celui qui avait un service et qui avait abandonné puisse de nouveau s'engager pleinement et réaliser que le temps est proche et que Jésus a besoin de lui. Je prie pour que cette église soit une église belle, irréprochable, sans tache ni rien de semblable. Je prie pour que cette église soit une église missionnaire, que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je prie pour que cette église soit porteuse des dons spirituels et du fruit de l'esprit. Je prie pour que, Seigneur, les rétrogrades reviennent. Je prie pour que dans les foyers, là où il y a des inconvertis, Seigneur, que ces cœurs se tournent vers Jésus. Je prie pour que la grâce de Dieu descende au milieu de nous. Telle est ma prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On reste dans l'adoration.